Décidément, la NBA ne veut pas me laisser partir en vacances. En ce début de free agency, c'était prévisible, les moves s'enchaînent, et je ne vais pas le cacher, ça me fait plaisir. C'est ainsi que sur Instagram, encore une fois, je vous ai demandé quelle était la signature dont vous vouliez que je parle en priorité maintenant. Et cette fois-ci, face à Klay Thompson, vous avez choisi Paul George. Bon, encore une fois, ceux qui auraient préféré Klay, je vais faire de mon mieux dans les prochains jours, mais je ne promets rien. Le mieux pour vous en attendant, c'est de rejoindre directement le canal Instagram pour participer au vote la prochaine fois, et de ne plus vous faire avoir. Là-bas, on fait des trucs comme ça tout le temps, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est trop cool. Big up encore une fois à tous ceux qui ont participé à ce vote. Mais bref, si vous êtes ici, c'est pas pour qu'on parle des élections du canal Instagram, mais plutôt de Paul George qui débarque à Philadelphie. Avec leur nouveau Big 3, les 76ers, peuvent-ils vraiment espérer un titre ? Allez, aujourd'hui on prend la direction de la Pennsylvanie, histoire d'aller voir Joel Embiid et ses copains des Sixers. Ouais, Daryl Morey cette fois-ci n'a pas fait de promesses en l'air. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président des opérations basket de Philly, on ne pourra pas lui reprocher au moins de ne pas tout mettre en œuvre pour transformer l'équipe en un véritable prétendant au titre en NBA. Emploie-t-il les bonnes méthodes ? Ça, c'est un autre débat, et on l'étudiera plus tard dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, l'objectif de cette intersaison était clair dans la ville de l'amour fraternel. Il fallait réorganiser complètement le roster autour de Joel Embiid et de Tyrese Maxey, pour le rendre le plus compétitif possible. Et avec l'arrivée de Paul George hier, mais aussi grâce à quelques ajustements réalisés par le management dont on va parler aussi, ça commence à prendre forme. Et ouais, il faut s'en rendre compte, Daryl Morey avait tout prévu. Voilà déjà plusieurs saisons que le dirigeant y réfléchit, faire en sorte de disposer d'un max de thunes pour l'été 2024, une mission qui a été largement accomplie. En entamant cette off-season, les 76ers avaient seulement 3 joueurs sous contrat, Joel Embiid, Paul Reed et Ricky Council. Cette situation leur offrait une marge de manœuvre financière considérable, avec près de 75 millions de dollars de cap space à dépenser. Cette flexibilité n'était pas accidentelle, mais plutôt le résultat d'une stratégie très bien pensée par le GM. À partir de là, lui n'a jamais caché ses ambitions. Conserver Embiid, prolonger Maxey et attirer autour d'eux une superstar qui viendrait former un trio de choc. Alors pourquoi, au premier abord, Paul George du côté des Philadelphia 76ers, c'est du très lourd. Paul George, à juste titre, est souvent considéré comme l'un des meilleurs two-way players de la ligue. Il vient renforcer une équipe qui manquait justement de ce genre de talent sur l'aile, car même si Tobias Harris, depuis parti à Détroit, reste un bon joueur de basket, sur le terrain, à Philly, il n'a jamais affiché un niveau de jeu à la hauteur de son contrat à quasi 40 millions la saison. Avec PG, normalement, les Sixers passent sur un tout autre calibre de joueur à peine plus cher, même si lui aussi a ses défauts, on en parlera après. N'empêche que sur le papier, l'associé à Joel Embiid, MVP 2023, et Tyrese Maxey, MIP 2024, ça a une sacrée gueule. La saison dernière, George affichait une moyenne de 23 points par match, et shootait à plus de 40% derrière la ligne. C'est élite. Et puis, ce sont des chiffres qui a priori correspondent totalement au style de jeu de Nick Nurse et des 76ers. Puis la principale force de Paul George, c'est qu'avec lui, l'équipe ajoute une arme potentiellement redoutable des deux côtés du terrain. Offensivement, l'ailier est capable de prendre en charge le scoring sans souci, surtout si Embiid par moment doit être économisé, et chose que Maxey peinait à faire encore la saison dernière en l'absence du pivot. Et ce que j'aime aussi, a priori, c'est que PG, avec sa capacité à créer et à tirer de loin, possède un jeu qui normalement peut s'intégrer assez rapidement dans n'importe quel collectif. D'un autre côté, défensivement, il peut neutraliser les meilleurs joueurs adverses grâce à sa taille, sa vitesse et son anticipation. Ce genre de polyvalence, ce sera un atout précieux, je pense, aussi bien en saison que dans les moments les plus cruciaux, en play-off. Enfin ça, si en fin de saison, Paul George est suffisamment en bonne santé pour pouvoir disputer les play-offs. Mais bon, avant de faire l'oiseau de mauvais augure, j'ai envie de rester positif un petit peu. L'arrivée de Paul George à Philly apporte aussi une dose d'expérience non négligeable à l'équipe, avec des passages marquants chez les Pacers, le Thunder et les Clippers, avec à chaque fois de grosses séries de play-offs disputées, l'ailier sait ce que cela implique de jouer sous pression et d'avoir des ambitions. Ce leadership pourrait être la clé pour aider les Sixers à franchir ce fameux cap des demi-finales de conférence. Un obstacle qui est devenu insurmontable depuis plus de 20 ans maintenant et qui commence à être très frustrant dans le cœur des fans des Sixers. Sauf que bon, sans même parler de la concurrence qu'il y aura avec les Celtics, les Knicks et les Bucks, c'est quand même pas rien, les choses ne seront pas si simples pour cette équipe de Philadelphie. Et ouais, si je reste dubitatif, c'est qu'à mon sens, tout ne reste pas non plus tout rose dans cette arrivée de Paul George au Philadelphia 76ers. PG a déjà 34 ans, il vient de s'engager pour un contrat de 4 ans et 212 millions, jusqu'à ses 38 ans donc, sachant qu'il ne faut pas l'oublier,
Il traîne derrière lui de sales histoires de blessures, pas forcément rassurantes. Bien qu'il ait disputé 74 matchs la saison dernière, c'était la première fois depuis 2019 qu'il atteignait ce chiffre. Et le truc, c'est qu'au mois d'avril, dans des playoffs qu'il n'avait plus disputés depuis 2021, il est arrivé plutôt diminué. Ne serait-ce pas le chant du cygne qui commence à pointer le bout de son nez pour l'ailier? L'associer à un joueur comme Kawhi Leonard, on a vu les limites que ça donnait, et du coup, désormais, l'associer à un joueur aussi injury prone que Joel Embiid n'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Avec le contrat qu'ils offrent à George, les Sixers font un pari audacieux sur le court terme. Quand t'es dans le win now et que tu veux te renforcer en NBA, de toute façon t'as pas le choix, t'es souvent obligé de prendre un risque sur le futur, quitte à ce que le présent ne fonctionne pas. Avec PG, le risque est réel, et l'investissement très important. Si le joueur, que ce soit via son niveau de jeu ou via de trop nombreux passages à l'infirmerie, ne justifie pas ses millions, elle risque d'être compliquée les prochaines années pour les fans de Philadelphie. Surtout qu'on l'a déjà rapidement évoqué plus tôt, l'investissement de Paul George n'est pas le seul que les Sixers aient fait ces derniers jours. Et oui, faut quand même que je parle de Tyrese Maxey, 23 ans, qui lui aussi vient de toucher le jackpot, avec un contrat de 5 ans et 204 millions à la clé. Morey lui a demandé d'attendre 1 an pour cette extension, histoire justement de pouvoir libérer tout ce cap. Et pour l'arrière, le jeu en a valu la chandelle, ça en a signé du gros chécos à Philly en 24 heures. Mais pour Maxey, petit retour en arrière, très rapide quand même avant tout, histoire que vous remettiez les choses dans leur contexte. Tyrese Maxey, c'est l'histoire d'un gars drafté en position 21 par les Sixers en 2020. À ce moment-là, personne ne s'attendait à ce qu'il devienne l'un des piliers de l'équipe, en si peu de temps, sauf qu'il a fait mentir tous les pronostics. Dès sa deuxième saison, notamment au contact de James Harden, il a step up, avant de progresser continuellement et de complètement exploser pour sa saison 4, quand avec le départ du barbu, il a hérité de ses responsabilités. Et Maxey, sachez que pour toucher le pactole avec les Sixers cet été, pendant la saison 2023-2024, il devrait faire ses preuves. En obtenant sa toute première sélection All-Star en carrière à peine 22 ans, il a juste dépassé toutes les attentes. À l'époque, à Philly, on parlait plutôt du duo Embiid-Harden, tandis que Maxey était le petit jeune qui dépannait en option 3. Aujourd'hui, les cartes ont complètement été redistribuées. Il fait partie intégrante du Big 3 que désire créer Daryl Morey. Et encore une fois, les Sixers ont été très malins dans leur façon de faire. Avant de prolonger Maxey, ils ont pris soin de dépenser un maximum des sous qu'ils avaient pour faire venir des joueurs comme André Drummond et Eric Gordon, ou encore pour prolonger Kelly Oubre, pendant que Tobias Harris, lui, prenait la direction des Pistons. Ensuite, avec les bird rights de Maxey, ils ont pu lui proposer le max, tout en dépensant allègrement tout ce qu'il leur restait sous le salary cap. Et ce qui est intéressant à partir de maintenant, c'est que l'équipe va payer la taxe, ok, mais elle va rester sous le premier apron, et elle dispose toujours de sa non-taxpayer mid-level exception pour recruter. Daryl Morey a également fait en sorte de conserver sa biannual exception, et d'accumuler les trade exception pour se donner de la flexibilité. Quand il fait all-in le mec, il rigole pas, il file aussi sa montre, sa clé de bagnole et son caleçon à fleurs. Et ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on a des fondations aux Sixers, mais le besoin de recruter est encore réel, même si à côté de ça, je n'en ai pas trop parlé jusque-là, les arrivées de André Drummond et d'Eric Gordon vont faire du bien, elles vont apporter de la profondeur. Malheureusement, malgré leur nom bien connu, on parle quand même de deux joueurs de 30 et 35 ans qui ont de vraies forces, certes, mais qui ont aussi des défauts réels, notamment défensivement, où tu ne peux pas forcément les utiliser face à n'importe quel match-up. Ils apportent leur expérience, c'est sûr, mais j'espère bien qu'il sera hors de question de leur refiler trop de temps de jeu. En vrai, il suffit de regarder le roster pour voir que pour le moment, c'est totalement incomplet, notamment avec des joueurs comme Nicolas Batum, des Anthony Melton ou Mo Bamba qui ont déjà fait leur valise. J'ai beau kiffer l'apport que pourrait avoir Jared McCain, tout juste drafté avec le choix 16, en sortie de banc sur les postes 1 et 2, mais il reste jeune, et à ses côtés, il y a toujours des trous béants. Puis je dois le dire aussi, à mon sens, si ça part sur Gordon titulaire, ça va être un vrai problème. On parlait de Kentavious Caldwell-Pope à Philly en début de free agency, qui selon moi avait un profil parfait pour ces Sixers. Eric Gordon, il peut mettre des points, c'est bien, mais ce n'est pas du tout le même profil de joueur, et il a de gros problèmes à côté de ça dans d'autres secteurs du jeu. Ça peut être pas mal donc, je pense, d'aller chercher un autre poste 2 qui lui occuperait le rôle de starter, pendant qu'Eric Gordon serait mieux à être utilisé en sortie de banc. Et je me dis que pour Kelly Oubre Jr., à une autre échelle, c'est un petit peu la même. Lui, ça me va bien mieux que Gordon de l'avoir titulaire, je ne mens pas, mais je pense qu'il apporterait bien plus en tant que 6ème homme. Sauf que tout ça, c'est bien beau de le constater, qu'il faut du monde, mais en attendant, il y a de moins en moins de bons free agents disponibles sur le marché. Toutes les exceptions utilisées par Daryl Morey pourraient être très utiles dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Encore faut-il pouvoir les utiliser à bon escient. Surtout que, soyons honnêtes, pour le moment, les bruits qui se murmurent dans les rumeurs ou dans les couloirs de Philadelphie, ça fait pas vraiment rêver. Aux dernières nouvelles, Lowry pourrait revenir. Hield ne ferait pas partie des plans de Morey, qui, à la place, aurait un œil sur Reggie Bullock, tandis que concernant les autres, comme KJ Martin, Robert Covington ou Cam Payne, il n'y a que peu de nouvelles jusque-là. Ah si, pardon, Payne a eu une histoire avec les flics il y a 15 jours, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Pour moi, de toute façon, il faudra au moins sécuriser les présences d'un meneur, d'un ailier et d'un intérieur supplémentaire dans l'effectif. Kyle Lowry, Reggie Bullock et KJ Martin, de façon réaliste, pourraient faire le chiffre. Mais est-ce que ça vous excite, vous, en termes de profondeur? Moi, pas du tout. Même dans une conférence Est réputée comme faible, la concurrence sera réelle. Plutôt, j'ai déjà parlé des Celtics, des Bucks et des Knicks, mais même les Pacers, faut pas les oublier, c'est les anciens finalistes de conférence et ils ne vont pas se laisser faire non plus. De toute façon, pas besoin
besoin d'en faire beaucoup plus, vous devez le comprendre. Mon sentiment est très mitigé par rapport à ce deal. Oui, Daryl Morey a respecté son plan jusqu'au bout, et est allé au bout de ses idées. Dans sa ligne de conduite qui était de former un Big Three en recrutant Paul George, il a probablement fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Chapeau pour ça. Maintenant, je ne sais pas vous, mais perso de mon côté, je ne suis pas méga fan de ces trios assemblés, et surtout entourés à l'arrache, un peu en bricolant, en recrutant des mercenaires ring chasers avec le cap restant. Voir qu'il y a si peu de continuité à Philadelphie par rapport aux équipes qui, elles, ont des résultats, ça m'inquiète un petit peu, ça n'a jamais été très bon signe ça. Les 2/3 de l'équipe seront des nouveaux venus, et même si la plupart sont des joueurs expérimentés, il faudra quand même prendre le temps de les intégrer. Et c'est là que si on ouvre les yeux, cette venue, oui, au premier regard sur le papier, elle semble vraiment pas mal, sauf que en prenant un petit peu de recul, on se rend compte que les doutes sont très nombreux tout de même. Le banc sera-t-il assez profond? Quels joueurs viendront compléter cet effectif qui est encore plein de manques? L'alchimie pourra-t-elle se développer suffisamment vite? Et surtout, est-ce que les cadres sont capables de rester en bonne santé pendant la majorité de la saison et d'arriver à 100% en playoff? La présence de Nick Nurse au coaching peut faciliter pas mal de choses. J'ai plutôt tendance à lui faire confiance dans sa stratégie, dans son leadership et dans son management des joueurs. Ça c'est un vrai bon point, mais est-ce un point suffisant? Pas sûr. Il n'est pas un surhomme, et même s'il devait être irréprochable, il ne pourra pas non plus tout contrôler. Quoi qu'il en soit, de toute façon, maintenant, l'équipe est dos au mur. Elle n'a plus qu'un seul chemin possible pour répondre aux attentes. Elle doit prouver qu'elle peut rivaliser avec les toutes meilleures franchises de la Grande Ligue, et vu les doutes que j'émettais plus tôt, je me dis que pour espérer un titre, ou ne serait-ce qu'une finale NBA pour les Sixers, il faudrait quand même que pas mal d'astres s'alignent de la bonne façon. La priorité, quoi qu'il en soit, ce sera la bonne santé des cadres. Sans ça, rien ne sera possible, et les dossiers médicaux de Joel Embiid et de Paul George font flipper. Maintenant, je fais la fine bouche, car a priori, oui, l'équipe aura une bien meilleure gueule que l'an dernier. Paul George à la place de Tobias Harris, c'est une vraie plus-value, et sur le terrain, que ce soit au niveau de leur poste ou de leur jeu, j'imagine que les trois joueurs, Embiid, Maxey et George, d'autant plus s'ils sont coachés par Nick Nurse, peuvent être ultra complémentaires. Et puis, je me dis que quand t'as de bons joueurs, des joueurs connus, et que ton équipe est attractive sportivement, t'as jamais trop de mal à attirer des free agents ou des role players pour compléter ton roster. Ça devrait le faire. Cependant, j'ai l'impression que de créer des super teams via la free agency en ajoutant ensuite des vétérans ou des role players pris à l'arrache en bricolant, ce n'est jamais la bonne façon de faire. Assurer la continuité de joueurs comme Embiid et Maxey, c'est bien, mais si autour d'eux tu n'as aucune continuité ou presque parmi les role players, c'est bien plus compliqué. Quand chaque année, les 3/4 des joueurs de l'équipe doivent apprendre un nouveau système en partant de zéro, tu perds un temps précieux par rapport à des teams qui, elles, se connaissent et peuvent passer davantage de temps à taffer sur des détails qui, bien souvent, en playoff, font la différence. C'est ça qui m'inquiète à Philadelphie. Par rapport à leurs adversaires, ils n'auront que très peu de vécu collectif, et dans cette équipe, tout le monde aura des choses à prouver. Maxey devra encore gagner en fiabilité, notamment dans ses choix offensifs. Embiid, lui, doit montrer qu'il peut être ultra dominant en playoff, même quand les matchs importants et les tours avancent, tandis que George doit prouver qu'à 34 ans, il peut encore atteindre un niveau proche de celui de son prime. Ça fait beaucoup de conditions, je trouve, quand même, surtout que certaines ne seront pas si faciles que ça à atteindre. Alors oui, maintenant, je ne vais pas cacher ma joie, j'ai quand même hâte de voir sur le terrain évoluer ces Sixers New Look, d'autant plus que dans l'état, vu la situation de Philadelphie, je pense que dans l'équipe, il n'y avait pas grand-chose de mieux à faire pour Daryl Morey. Pour ça, bravo au GM, mais d'un autre côté, le dernier titre pour les Sixers, ça remonte à 1983, ça commence à faire long pour les fans, c'est même plus vieux que moi, vous imaginez? Et pourtant, même si je n'aime pas trop être pessimiste, j'ai l'impression que pour les 76ers, une bague, ce n'est pas pour tout de suite, et ce, malgré l'arrivée de Paul George. Vous en pensez quoi, vous?